Là, on est donc au Bois des Gars, on a décidé d'y retourner parce qu'on fait ce qu'on veut. On va déposer des caméras, mais cette fois-ci les caméras de surveillance, je vais les laisser vraiment longtemps. Peut-être 1 à 2 mois, je ne sais pas combien de temps, mais 1 à 2 mois, caméras de surveillance, entreposées dans les coins les plus stratégiques. Ça va être beaucoup de surprises pour nous. Ouais, super. Putain, ça tangue, hein. C'est dans cette direction-là, et je sais pas jusqu'où ça va, hein. T'es prêt, David? On y va. On va chercher à bouffer, puis on y va. Et go, on y go. Et donc j'avais jamais vu, puisque j'avais pris le bateau. C'est la première fois que je le prends. Je l'ai acheté l'année dernière, grâce aux abonnés. Merci beaucoup. Et donc, on investit, à gauche à droite, il y en a qui vont me dire ah, t'aurais dû acheter un moteur. Alors moi, j'ai envie de leur dire allez vous faire en cul. C'est qui me l'achète, le moteur? Ouais. C'est bien de te chauffer de dire fais ci, fais ça, mais faites-le. Hein? Qui c'est qui le fait? T'inquiète pas, hein, je m'énerve, mais ça va. S'il me regarde, là, il commence à s'inquiéter. Faites-le, si vous pouvez mieux le faire. Je dis tout le temps, je dirai tout le temps. En plus, ça fait un peu chier le monde, des fois. Alors, ça, c'est mon côté taquin. Ah, c'est vrai! Ouais, ça fait chier. Voilà, ça fait chier. Poulet, pas de sauce, pas de frites, juste salade, tomate, oignon, du poulet. Bon, le hic, c'est le pain. C'est du pain blanc, c'est du sucre. Mais disons que c'est light. Et tu vois, entre guillemets, en dessert, voilà. Et là, en dessert, mandarine, parce que c'est alcalin. Tes sushis, et en plus, bah, Tout à fait. t'as des colorants et tout. Voilà. Donc, Tu fais bien de le dire. bah ouais, je sais bien, parce qu'il y a des gens qui pensent que au visuel. Tiens, je te fais un peu d'ombre. Tiens, t'es mieux comme ça? Ouais, bah ça va. Ils pensent qu'au visuel, bah ça va être bon. Ouais, mais au niveau santé. Bah ouais, bah non, pas spécialement. C'est de la merde, les sushis. Hein. C'est de la merde, les sushis. Hein. C'est de la merde, les sushis. Hein. Wow!
Putain, ça fait un bouffé de ça. Là, faut savoir qu'on est chez quelqu'un. En fait, on sait pas où on est. Donc, j'espère qu'on va pas venir nous casser les couilles. Je me là. Et quoi, on mange? On va pas manger chez vous? Bon. On va repartir. Et on va aller brûler toutes ces calories. Vite fait, bien fait. On a encore du trajet, vraiment. Ce qu'il faut pas faire pour aller chasser des loups-garous. Ça va, t'es bien là? La faune, c'est intéressant, c'est bien. Si même on peut avoir des images de bestiaux divers et variés, c'est toujours un vrai plaisir. Mais bon, c'est pas la première chose qu'on cherche. Donc ça, c'est secondaire, c'est un plus. On va foutre une caméra là, dans cette zone-là. Et alors ce qui est étrange, c'est que il n'y a pas d'habitation. Il y a des routes, mais assez loin. C'est étrange dans le sens où on voit que bon bah il y a du monde qui vient de temps à autre. Hein. Mais c'est tellement calme, c'est tellement. Il y a un mélange de sauvage et d'entretenu quoi. Et voilà. Les cuisses de poulet qui puent. J'entends des tic tic tic, je regarde, puis là mon œil était attiré vers le rouge en fait. Bah, connais-nous après ce qu'on a vu là-bas. Regarde, si ça a été, regarde, ça a été bouffé. On dirait que c'est mâché ça, les gars. Ouais, regarde. Ça, c'est mâché ça. Bah ouais, c'est mâché. Ça, c'est mâché l'équipe. Et regarde ce qu'il y a derrière là. Derrière la pierre, là. Là, on a regagné le chemin. Et donc, je vais voir où est-ce qu'on va entreposer les prochaines caméras. C'est immense ici. On se rend pas compte, hein, je sais, parce que quand on est perdu dans l'espace-temps comme ça, dans la forêt, bon bah voilà, il y a des arbres, puis des arbres, puis des arbres, puis des arbres, au bout d'un moment, c'est pour ça que faut se faire très attention qu'on se perde pas, quoi. Parce que... C'est immense ici. On se rend pas compte, hein, je sais, parce que quand on est perdu dans l'espace-temps comme ça, dans la forêt, bon bah voilà, il y a des arbres, puis des arbres, puis des arbres, puis des arbres, au bout d'un moment, c'est pour ça que faut se faire très attention qu'on se perde pas, quoi. Parce que... C'est immense ici. On se rend pas compte, hein, je sais, parce que quand on est perdu dans l'espace-temps comme ça, c'est immense ici. On se rend... Qui c'est qui veut une cuisse de poulet qui pue?
C'est la main. Rien. Si votre travail, je parle aux chasseurs de loups-garous, hein, s'il y en a, si votre travail est intéressant à mes yeux, je vous promets que je le partagerai sur Loup-garou France. Pour moi, il n'y a pas de concurrence, de monopole, de chasseurs de loups-garous, je n'ai rien à branler de ça. Si vous faites un travail professionnel, sérieux, cohérent, intelligent, je peux vous le partager. Enfin voilà, c'est à vous de voir. Hein. Donc s'il y en a qui malheureusement cherchent à gesticuler un peu en faisant ce type d'activité, mais de façon un peu borderline, on va dire ça comme ça, qui joue la concurrence. Quel dommage. Si on faisait tous ensemble, on serait 1000 fois plus fort. C'est pour ça que je vous le dis, quoi. Si vous n'êtes pas dans la concurrence contre Loup-garou France et que vous voulez faire de la chasse au loup-garou, vraiment, c'est avec grand plaisir que je regarderai vos images, votre façon de faire à vous, qui sera peut-être différente de la mienne, avec d'autres convictions sur la méthodologie, et il n'y a pas de problème, je respecte, et je ne donnerai aucun conseil par rapport à ça. Vous faites ce que vous voulez, vous vous démerdez. Mais... Et puis là, j'ai vu sur le site qu'il y en avait beaucoup. Alors, la première question, c'est pourquoi la vérité? Parce qu'on dit beaucoup de conneries sur les loups-garous. Oui, ça part dans tous les sens en fait. Pour l'un, ça va être un extraterrestre. Pour un autre, ça va être un être interdimensionnel qui débarque. Je sais pas pourquoi il débarque d'ailleurs. Mais quel est l'intérêt de faire ça? En fait, il s'avère, au fur et à mesure des années d'études de ce phénomène-là, que j'en arrive à la conclusion évidente que c'est juste un animal, enfin juste, entre guillemets, hein, parce que c'est un animal sensationnel, mais sûrement pas autre chose, c'est une évidence implacable, et c'est pour ça que ce livre-là l'explique très très bien. Ce qui est important, c'est de faire tous ensemble, tu vois, c'est pas d'être les uns contre les autres ou des trucs comme ça, tu vois. Moi j'ai plus d'abonnés que toi. Moi j'ai plus d'abonnés que toi. Ah, mais ça c'est un autre tordu de chez Loup-garou France. Je suis ravi de te voir. C'est vrai? Ouais. Parce que j'ai cru entendre, enfin je me suis peut-être trompé, j'ai cru entendre que tu voulais me clasher ou un truc comme ça. Aucune connexion possible avec moi. Aucune connexion possible avec moi. On a un obstacle là. Je vous montre un obstacle digne de ce nom. Et là, il y avait un loup-garou très énervé
Il a pété l'arbre. Et les loups-garous aujourd'hui, on peut plus compter sur eux. Comme Ajax. Ah. Pour ça, je dis souvent, et je le répète, je dis, si vous pensez pouvoir faire mieux, faites-le. Très fou. Encore une fois, c'est tellement débile que j'affolie. Moi, ce qui m'étonne, c'est que certains arrivent à y croire. Alors qu'on voit bien que c'est débile. C'est fou comme on peut se faire laver le cerveau, en fait. Je ferais vraiment du buzz et là je pourrais me faire beaucoup d'argent. Parce que plus c'est débile, plus ça marche, plus c'est de la merde, plus les gens aiment. Ils sont naïfs, ils sont d'une naïveté. Je m'étonne que les gens ne croient pas encore au Père Noël avec cette dose de naïveté.